Salut, on se retrouve pour les 5 derniers matchs de cette 22e journée qui a commencé par la victoire peut-être un petit peu trop large de Lyon à Montpellier. Lyon qui a ouvert le score très rapidement par Mikotadze, magnifiquement servi une fois de plus par Ryan Cherki. Et peut-être que les Lyonnais ont pensé que ce but marqué quasiment d'entrée de jeu, 3e minute, allait plonger les Montpelliérains dans des doutes terribles vu leur situation au classement. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Je trouve que Montpellier a su patiemment et avec pas mal d'envie redresser la barre. Et finalement, leur égalisation à la 38e minute par Koulibaly, très bien servi en retrait par Savanier, leur a permis de pas tourner la mi-temps à égalité. Et c'était plutôt mérité pour des Montpelliérains qui profitaient à la fois des insuffisances lyonnaises, mais qui montraient un visage intéressant. Le problème, c'est que à la 50 et à la 53e, Lyon a repris 2 buts d'avance avec une frappe enroulée de Noama plus le but de Tolisso, le 3e en 3 matchs quand même. Est-ce qu'on va le revoir en équipe de France, Coco? En tout cas, il le mérite vraiment. Et voilà. Et puis évidemment. 3-1, la 53e, c'était trop cette fois pour les Montpelliérains. Lacazette qui est rentré a marqué un 4e but à la 73e, ce qui fait évidemment que entre les 7 buts passés par Monaco à Nantes, puis les 5 buts passés par Marseille à Saint-Étienne, c'était pas la fête pour les mal classés. C'était d'ailleurs pas la fête pour les mal classés du tout dans cette 22e journée, puisque les 6 derniers au classement ont tous perdu. Ça veut dire que Le Havre a perdu 3-1 contre Nice. Nice qui a mené très rapidement, au bout de 18 minutes, il menait déjà 2-0, un but de Laborde et un but contre son camp. Et là, bizarrement, les Niçois se sont mis presque à arrêter de jouer, avec un petit peu de suffisance, un petit peu un rythme un peu pépère. Ils devaient penser que ça allait suffire. Finalement, Kichtar réduit le score. Et puis voilà, les insuffisances offensives havraises sont quand même bien connues depuis maintenant un moment dans ce championnat. Et finalement, en fin de match, Diouf a marqué le 3e but de Nice, qui fait que Nice continue son excellent parcours en championnat. Reims continue sa descente aux enfers. Ils se sont inclinés sur un joli coup franc d'El Mélani. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Reims, c'est une équipe informe. Il y a pas de leader en défense, il y a pas de leader au milieu. Il y a rien en attaque, à part Diakité qui vient quasiment se battre avec Ito pour tirer le penalty et qui le foire lamentablement. Pourtant, Angers a pas fait un gros match et a pas fait grand-chose non plus pour remporter ce match, même si son pivot Belkebla à Oulu a dominé assez nettement les débats. Mais voilà, la débâcle rémoise commence à prendre des proportions, et entre la Ligue et son club, c'est pas la fête au Père Caillou en ce moment. Et puis dans ce 3e match de 17h, Strasbourg a été très logiquement l'emporter à Lens face à une équipe de Lens qui va mal, qui est faible et surtout qui n'a quand même pas cadré une seule frappe en 98 minutes disputées sur sa pelouse. Finalement, le seul bon moment pour Nantes, ça a été les corons chantés par Marine, la vainqueur de la Starac à la mi-temps. Parce que le reste, c'est à la limite du pathétique. Et évidemment, la combinaison de l'expulsion de Machado et de l'entrée de Bakwa côté strasbourgeois a fait définitivement basculer la rencontre, parce que jusque-là, les Strasbourgeois faisaient un peu le même match qu'à Rennes, c'est-à-dire une domination globale des débats, mais un manque de réalisme devant le but. Et puis le petit Argentin Barco,
qui disputait son deuxième match titulaire avec le Racing et qui a fait une partie absolument énorme, sur une contre-attaque, a magnifiquement servi Bakwa qui a éliminé le dernier défenseur Joubal de Lens pour tromper facilement Kofi. Et puis évidemment Lens a poussé, mais finalement en accumulant les centres sans intérêt. Et sur un contre, encore une fois, Bakwa a servi Emega, qui a marqué son 10e but de la saison face au but vide. Et avec une joie assez incroyable de cette équipe de Strasbourg, où vraiment la bonne ambiance entre ces gamins transparaît vraiment à l'œil nu. Strasbourg qui fait quand même une fameuse affaire parce qu'il passe devant Lens à la différence de but, il passe devant Brest. Et ils sont donc 7e au classement. Et la prochaine journée, il y aura un Strasbourg-Brest qui va valoir son pesant de cacahuètes. Et puis bon, il y aurait bien des choses à dire sur ce Rennes-Lille, mais est-ce que le déroulé d'un match de foot est important par rapport à ce moment d'intense émotion qu'on a tous vécu, avec d'abord l'entrée en jeu de Nabil Bentaleb, 7 mois après son malaise cardiaque. C'est le premier joueur de l'histoire du championnat de France à jouer avec un défibrillateur. On a eu peur pour sa vie, on a presque été convaincus qu'il ne rejouerait jamais au foot à un haut niveau. Et puis finalement, à force d'abnégation, de courage, de travail et aussi de confiance de son club, il est revenu dans le game, il est rentré en cours de jeu, et c'était déjà un vrai moment d'émotion de le voir rentrer sur la pelouse du Horizon Park. Alors évidemment, le foot nous réserve parfois des contes de fées incroyables, et c'est lui qui a ouvert le score pour Lille sur un coup de tête de Diakité formidablement repoussé par Samba. Mais Bentaleb a bien suivi au deuxième poteau et a marqué entre les jambes du gardien rennais au sol. Et je vous avoue que la joie de Bentaleb avec tout le club presque, mais tout le groupe, tous les joueurs, les remplaçants, Genesio, voilà, j'ai pleuré devant ma télé, parce que c'est des histoires comme ça qui font que le foot est quelque chose de merveilleux, et c'est aussi ça qui fait que, en ce moment, dans des moments où le football français vit des moments difficiles, c'est aussi des moments comme ça qui redonnent un peu foi au foot, au jeu et à la chance extraordinaire qu'ont tous ces mecs de pratiquer ce jeu. Au-delà de ça, la victoire de Lille est quand même incontestable, puisque Akpom avait très mal tiré un penalty en première période, avait vu un premier but chanceux refusé pour hors-jeu, et puis finalement c'est lui qui a marqué le deuxième but en fin de match. Coup d'arrêt pour Habib Beye, mais bon, encore une fois, c'était là vraiment le premier écueil important pour cette équipe de Rennes, qui a quand même beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer, ce qui est pas facile, surtout face à des équipes très rodées. Et puis aussi parce que c'est pas quand même d'un niveau technique offensif assez problématique. Mais vraiment, voilà, je veux dire, rien ne compte dans cette journée, si ce n'est le retour à la vie et ce but et ce moment incroyable que nous a fait vivre Nabil Bentaleb ce soir. Qu'il reçoive même s'il s'en fout complètement, mais qu'il reçoive mes chaleureuses affections et toute mon admiration pour ce retour merveilleux dans la Liga. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour face à Pierrot. En attendant, passez une bonne nuit, le pouce, la cloche, on s'abonne, à demain, bye. Et allez Nabil.